La sécheresse étant passée par là, le blé est à maturité plus tôt que les autres années. Il faut donc le moissonner, même s'il est moins haut et moins fourni que d'habitude. Moins de blé à vendre pour les agriculteurs, mais aussi moins de paille. Une paille qui sera pourtant nécessaire aux bêtes pour passer l'hiver. Mais certains céréaliers préfèrent toujours la broyer pour fertiliser leur sol, plutôt que de la garder pour les éleveurs, qui risquent fort d'en manquer. D'autres, au contraire, ont répondu à l'appel à la solidarité. D'habitude, je broye la paille, tout. Cette année, au lieu de broyer la paille, je vais toute la laisser pour les éleveurs. Parce que étant éleveur moi-même, je sais ce que c'est que de ne rien avoir à donner aux animaux. Donc, je le fais par solidarité. Des précipitations inférieures de moitié par rapport à une année normale, c'est ce qui amène les éleveurs à cette situation critique. Pourtant, la préfecture s'est abstenue de tout arrêter concernant le broyage du blé. Je trouve que c'est une aberration parce que pourquoi interdire pour l'orge, l'escourgeon et puis le pois et ne pas interdire pour le blé? C'était soit tout ou rien, je sais pas. Il y a un besoin important, donc autant bon interdire tout, voilà, c'est tout. La Chambre d'agriculture du département a quant à elle mis en place une opération paille afin de pallier le souci d'approvisionnement que rencontrent les départements voisins. En Indre-et-Loire particulièrement, on a fait une opération paille avec le syndicat UDSEA, avec les autres départements limitrophes. Concernant la paille d'orge et de pois, et globalement ça a bien fonctionné, mais je crois que par rapport aux besoins, ça doit représenter à peu près 25%. Et aujourd'hui, il manque encore 75% et on ne peut pallier qu'avec la paille de blé. Les précipitations récentes n'ont rien changé à la situation. Les céréaliers sont donc appelés à débrancher les broyeurs des moissonneuses-batteuses pour conserver leur paille qu'ils pourront vendre cette année 25 € la tonne.